Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite et la fin des guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que si cela résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Cancers, on va tout d'abord aller regarder l'énergie principale générale de ce mois de mars 2024 avec une carte de l'oracle de la tattoo-thérapie. Donc énergie générale pour tous les domaines, les conseils qu'on va vous donner un petit peu, la ligne de conduite à suivre pour que les choses se passent au mieux pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Cancers, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte de l'adaptation. Donc, ici, alors, c'est déjà pour vous adapter, on va vous demander déjà d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi en l'avenir. Et donc, le fait de s'adapter va vous demander du coup à lâcher un petit peu prise. Donc, il va falloir éviter de contrôler un petit peu les choses. C'est également le fait d'être très agile. C'est une carte qui parle d'agilité et on vous dit que votre agilité, elle vous porte et elle vous amène sur le bon chemin, dans la bonne direction et vous n'avez entre guillemets rien à craindre. Donc, quelle que soit la situation, même si vous vous retrouvez dans une situation innovante, même si vous vous aventurez vers l'inconnu, eh bien, vous pouvez avancer en toute sérénité. Si vous faites les efforts nécessaires, bien évidemment. Comme je vous le disais, votre confiance en vous va être reine par rapport à votre adaptation. Parce que grâce à la confiance que vous aurez en vous, vous pourrez totalement être libre de faire ce que vous avez à faire ou de trouver votre juste place dans toutes les actions que vous allez entreprendre ou dans tous les choix que vous allez devoir faire. Donc là, sur ce mois de mars, les Cancers, on vous invite à ne surtout pas vous freiner. Vous avez les capacités nécessaires pour réussir, quel que soit votre projet, quel que soit votre objectif. C'est également une carte qui vous dit que si vous vous lancez dans une association, un partenariat, si vous travaillez en équipe, les personnes avec qui vous vous lancez ont confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez justement cette faculté d'adaptation. Vous vous adaptez à toutes les situations, aux personnes, au tempérament, peu importe. Si au contraire, vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est peut-être que justement, il est temps de travailler personnellement sur ce sujet-là. De prétendre peut-être un minimum d'adaptation dans vos rapports aux autres au quotidien, quel que soit le domaine concerné, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit les rapports au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc, pour s'adapter, il faut savoir également être à l'écoute. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir entendre ce que les autres ont à dire pour pouvoir évoluer
ensemble dans la bonne direction. Donc c'est également une carte qui intervient là pour vous dire que si vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient plus, le mois de mars, c'est la période idéale pour couper avec cette situation ou avec cette relation. D'accord? Donc, il va falloir faire preuve d'audace. Il va falloir peut-être essayer de concilier, de trouver des compromis. Donc, d'être aussi un petit peu plus flexible hein, qu'à l'habitude. Ça reste quand même une belle énergie. On va aller voir au niveau général. Donc, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à vos finances, par rapport au matériel. Il se peut également que le relationnel ressorte. Tout dépend de ce que vont vouloir nous dire les cartes. 1, 2, 3 et 4. On va recouvrir avec l'oracle du 6e sens. Une, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors, on a la croix, la carte de la mort, donc la fin d'un cycle. On a la campagne qui invite au calme, au repos. On a ici la carte numéro 24, donc c'est l'été ou une période de 3 mois. Et on a la rose qui parle de bien-être. Avec ça, on a la santé, on a le déménagement, on a l'instabilité et on a les discussions. Vous voyez, hein, les discussions, hein, donc notamment on vous disait ici hein, par rapport à l'adaptabilité, voilà. Il faut savoir se faire entendre, il faut dire ce qu'on a à dire, mais il faut savoir aussi écouter. Alors, on commence ici avec la carte numéro 58. La carte numéro, alors c'est la carte de la mort, donc ne prenez pas peur. Hein, ça reste, bon, il y a des messages là, mais que je ne dirai pas forcément. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il peut tout simplement que vous appreniez peut-être un décès ici. Alors, un décès auquel vous vous attendez, hein, parce qu'on peut parler du fait d'avoir dans votre entourage une personne qui est malade. Ça peut être à l'inverse la fin des difficultés au niveau de la santé. La carte de la santé ici peut tout simplement aussi parler de fatigue émotionnelle, de fatigue psychologique. Donc on est sur la fin ici, surtout que juste derrière on a le déménagement, donc ça veut dire que les choses bougent et qu'on passe d'un état à un autre. Clairement. Mais la carte 58, c'est une carte qui va tout d'abord parler de cycle. Donc ici, on est sur le fait d'enterrer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Par rapport à ce quelque chose qui se termine, avant d'entreprendre quoi que ce soit derrière, il va y avoir besoin, pour certains et certaines, de se ressourcer. La carte 54, c'est une carte qui invite au calme, qui invite au repos, qui vous invite à vous rapprocher de la nature pour vous ressourcer, hein, notamment au niveau de vos énergies, pour travailler un petit peu votre ancrage. Mais c'est également une carte qui, il y aura peut-être la nécessité, il y a peut-être une période de convalescence ici. Alors notamment si vous sortez peut-être de difficultés au niveau de la santé, si vous avez subi ces derniers temps une grosse fatigue physique, émotionnelle ou psychologique, il y a, certes on va mieux parce que ça se termine, mais il va falloir, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, recharger un petit peu les batteries. Hein. La carte 54, c'est ce à quoi elle vous invite un petit peu. Il se peut également qu'on ait un déménagement ici. On a peut-être la fin de quelque chose ici, donc on quitte peut-être un endroit pour aller vers un autre. Et pour certains et certaines, on quitte un endroit, et on parlait notamment ici du fait que certains et certaines sont dans une situation qui ne leur convient plus. Alors pour certains et certaines, ça peut être tout simplement le fait d'être dans un lieu d'habitation, dans une région qui
ne nous convient plus et on a envie d'en changer. Surtout qu'avec la carte du déménagement juste en dessous, peut-être que certains et certaines vont vouloir se rapprocher un petit peu plus de la nature, aller habiter dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, hein, sortir un petit peu du tumulte extérieur. Alors, il se peut que ce déménagement se fasse sur l'été. Il se peut que ce déménagement se fasse dans les 3 mois, mais la carte numéro 24, alors c'est certes la période de l'été, mais voilà, l'été c'est le soleil, c'est la chaleur, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, quoi qu'il en soit, cette chose qui se termine et ce renouveau, ce nouveau cycle que vous allez démarrer, vous amène vers beaucoup plus de tranquillité, de sérénité et de paix. Et surtout qu'on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la rose. Et la rose, c'est le bien-être. C'est le bien-être physique, c'est également le bien-être intérieur. C'est une carte également qui parle de bonheur. Donc là, on met un terme à quelque chose où il y a quelque chose qui se termine, mais c'est clairement pour un renouveau beaucoup plus positif. Alors, ça peut être soit un changement au niveau de votre état physique, psychologique, mental. Peut-être une nouvelle façon de penser. Comme je vous le disais, peut-être que certains et certaines ne se reconnaissent pas dans cette notion d'adaptation et d'être plus flexible. Et on vous disait, justement, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, il va peut-être falloir travailler ça. Ça vous permettra notamment d'être moins dans le contrôle et de vous sentir beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine. Il se peut également, qu'il y ait donc un déménagement. Ça peut être également un changement de travail. Hein. Le déménagement, ça peut être vraiment au sens propre, ça peut être devoir déménager aussi pour des raisons professionnelles, mais le déménagement, c'est pas que le déménagement, c'est cette notion où les choses bougent, les choses changent. Alors, on va quand même s'attarder un petit peu sur cette carte de la santé. Donc, la santé, c'est une carte qui parle aussi de ressourcement, de vitalité, de réflexion. C'est pour ça que je vous disais notamment, avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, il va falloir vous poser au calme, réfléchir, vous poser les bonnes questions par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs. Hein, c'est très important. C'est également une carte qui vous dit que sur ce mois de mars, les cancers, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver. Alors se retrouver face à soi-même, notamment si on quitte une situation qui ne nous convient plus et qui du coup nous aura sûrement chamboulé, vous allez avoir besoin peut-être d'un temps d'adaptation, d'un temps un petit peu d'isolement pour vous recentrer vraiment sur vous-même. Hein. C'est la nécessité de faire le point sur votre bien-être physique, psychique, mais également émotionnel. Donc, une carte qui vous invite à vous ressourcer, comme vous invite à le faire ici, la carte 54 de la campagne. Il y a la nécessité peut-être d'adopter une attitude un petit peu plus sereine face aux événements. Et on en revient à cette notion, je vous disais, il va peut-être falloir être un petit peu moins dans le contrôle, être un petit peu plus flexible. Donc accepter ce qui vient à vous sans chercher à tout contrôler, sans chercher à se dire voilà, oulala, comment ça va se terminer, voilà. On vit le moment présent et du coup ça laisse beaucoup plus de place aussi aux synchronicités, ok? Pour retrouver une nouvelle énergie, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de se tourner vers un professionnel. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être un naturopathe, peu importe, mais voilà, il y a... ça peut être tout simplement le fait d'envisager une cure, hein, clairement, ici, avec le calme, le repos, la sérénité, le fait de se recentrer sur soi, et le déménagement qui invite à bouger. Vous allez peut-être tout simplement décider de partir quelque part pendant un certain temps, mais vraiment pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous-même et pour, comme je le disais tout à l'heure, hein, recharger un petit peu les batteries. En tout cas, on vous invite ici, avec ce tirage, à prendre soin de vous, tout simplement. Et le fait de prendre soin de vous sur ce mois de mars, ça va vraiment être un impératif pour être plus serein, pour être un petit peu plus heureux, un petit peu plus heureuse, et surtout pour avancer vers la sérénité et vers la tranquillité.
vous y allez. Alors, on peut, avec la carte ici, voilà, vous pouvez du coup être dans une sensation d'instabilité, hein, surtout si quelque chose se termine et que vous avez besoin de refaire le point. Justement, si vous sentez que vous êtes dans une situation un petit peu instable, que ce soit au niveau physique, psychique, émotionnel, l'importance de ce ressourcement et de ce recentrage sur vous est plus que primordiale. Ici, avec la carte du déménagement, donc comme je vous le disais, à proprement parler, on peut parler tout simplement d'un déménagement, hein, si c'est un de vos objectifs. C'est pas que ça. Le déménagement, c'est une carte qui parle de transformation, de renouvellement, d'ouverture. Et pour moi, c'est un petit peu plus ce qui ressort ici dans ce tirage, hein, avec tout ce qu'on vient de dire là, ici. Il y a une transformation à titre personnel qui vous amène vraiment un renouveau. C'est également une carte qui peut parler de déplacement ou d'un déplacement particulier qui va vous faire du bien. Ça peut être un changement de lieu, un changement d'espace, ça peut être le fait de s'accorder des petites virées pour justement pouvoir se ressourcer. Hein, vous pouvez vous accorder une journée, un petit week-end de manière assez régulière, d'aller peut-être aussi dans un lieu particulier ou dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. C'est également une carte, encore une fois, comme je vous le disais ici, et quand je vous disais de faire preuve de flexibilité et de ne pas chercher à tout contrôler, la carte du déménagement, clairement, elle vous dit que ça ne sert à rien de résister aux changements, surtout si ces changements doivent se faire. Voilà, il y a des choses contre lesquelles on n'a pas prise, même si vous ne le souhaitez pas, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, c'est pas pour rien. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est également peut-être le besoin pour certains et certaines cancers ici de sortir un petit peu plus, de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, d'évoluer aussi, hein, de grandir, de mûrir. Alors, peut-être en vous servant des leçons du passé, hein, avec ces choses qui se terminent ici. C'est également une carte qui vous invite à vous questionner. Est-ce que vous n'êtes pas actuellement dans une situation où les choses sont trop étroites, où vous ne pouvez pas vous projeter? Et on vous le dit notamment ici, hein, pour certains et certaines, il y a une situation ou une relation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient plus, qui vous empêche d'évoluer, hein, comme si vous vous sentiez un petit peu limité ou restreint, à ne pas pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Donc, il va peut-être falloir se remettre en question, il va peut-être falloir revoir votre mode de fonctionnement et peut-être essayer d'aller dans plusieurs directions pour voir au final ce qui vous convient le mieux. Donc, il y a sur le mois de mars, pour vous les cancers, une période de restructuration vraiment qui s'annonce et qui clairement viendra vous libérer de des constructions un petit peu matérielles qui vous emprisonnent. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi ici, j'ai cette sensation où on se sent, on est dans une situation ou dans une relation où comme si on se sentait un petit peu oppressé, comme si on ne se sentait pas totalement libre de faire ce qu'on a envie de faire ou de dire ce qu'on a envie de dire. Donc, il va falloir évoluer par rapport à ça et surtout ne pas rester figé dans cet espace dans lequel vous vous sentez un petit peu étouffé. Hein. C'est également le fait de ne pas rester figé ni dans cet espace ni dans le temps également, d'accord? Donc on ne se focalise pas sur une situation, surtout si elle est en lien avec le passé. Ici ça ne sert à rien, il faut avancer, il faut évoluer. Alors oui, ça va prendre du temps, oui, on peut avoir des périodes de haut et de bas, parce que là on voit ici que vraiment vous décidez de prendre soin de vous. Il se peut que sur l'été on se sent dans une période un petit peu instable, hein, mais où derrière, voilà, on va reprendre un petit peu du poil de la bête. Avec les discussions, on vous invite ici aussi à parler de ce qui vous gêne, de ce qui vous dérange, à vider aussi un petit peu votre sac, à lâcher vos émotions. Alors, soit par le biais de la méditation, hein, donc vous vous confrontez à vous-même, vous parlez à vous-même, soit peut-être aussi à un professionnel, hein, qui pourra vous aider à faire ce travail de reconstruction. L'instabilité, c'est
c'est cette notion, comme je vous disais, d'effet yo-yo un peu. Hein, c'est cette notion de variante, d'inconstance, où voilà, on se sent un petit peu fragile, mais voilà. Donc il se peut ici également qu'il y ait une grosse fatigue. Alors peut-être dû à beaucoup de déplacements, peut-être aussi qu'il y a un déménagement, que ça demande beaucoup de votre temps, de votre énergie et qu'on peut se sentir vraiment fatigué au sens propre, hein, au sens physique. Il se peut également, on peut parler ici de la limite au niveau professionnel, la limite du burn-out. Hein. Donc là aussi, on fait attention. Forcément, cette période de reconstruction, notamment avec la carte de l'instabilité, vous dit qu'à un moment donné, vous allez être mis face à vous-même. Donc, il va y avoir des périodes de doute. Il va y avoir peut-être le fait de sentir que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc, si c'est le cas, plutôt que de rester figé dans cette situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas, il va peut-être falloir changer certaines choses. Votre façon de vous y prendre, la méthode, changer peut-être aussi d'environnement. Il y a peut-être un environnement ou des relations dans lesquelles vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous limitent clairement. Donc, il se peut qu'il y ait une période un petit peu de flottement qui du coup va vous pousser à l'indécision. Donc, voilà, la confiance en soi ici risque d'être un petit peu mise à mal. C'est une carte également qui peut parler notamment au niveau relationnel ou sentimental, qui peut parler du fait d'être dans une relation instable. Pourquoi? Parce que cette relation est très variable, qu'il y a beaucoup d'inconstance. Peut-être qu'il y a aussi, on peut parler d'infidélité ici. Alors ça peut être de l'infidélité au sens propre, ça peut être également de l'infidélité envers vous-même, notamment si vous restez dans cette situation ici qui ne vous convient plus. C'est un peu comme si vous vous mentiez à vous-même et du coup que vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs, à vos croyances et à vos envies et à vos besoins. On est pour certains et certaines certes dans une situation fragile et il va y avoir la nécessité de remettre un petit peu tout en question pour trouver un petit peu plus d'équilibre et pour trouver un petit peu plus de stabilité. Alors, il se peut également que vous soyez dans une situation où pour l'instant les choses sont beaucoup trop incertaines. C'est peut-être un petit peu chaotique et du coup, vous allez peut-être devoir faire face à des reconsidérations et notamment ne pas vous reposer uniquement sur ce qu'on vous dit ou sur les promesses que l'on va vous faire, surtout qu'on a des discussions ici. C'est également une instabilité peut-être au niveau physique, hein, comme je parlais tout à l'heure de grosses fatigues émotionnelles ou psychologiques. On a la carte 36. La carte 36, donc il y a des discussions importantes peut-être qui vont avoir lieu pour vous. Alors ces discussions vont peut-être vous amener à mettre un terme à quelque chose, hein, notamment si vous discutez avec une personne en particulier de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être un ou une partenaire avec qui vous allez discuter et à qui vous allez dire que cette relation ne vous convient plus. Ça peut être discuter avec la famille par rapport à un environnement dans lequel vous êtes qui ne vous plaît plus. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Donc à vous de voir la situation qui vous correspond. La carte de la discussion, c'est une carte qui va parler de débat, d'échange, du fait aussi de savoir faire preuve de diplomatie, notamment surtout si vous avez des idées à transmettre, si vous avez un point de vue à défendre. D'où l'importance de cette adaptation ici. Je vous disais, il va falloir adapter votre discours par rapport aux personnes que vous allez avoir en face de vous. Donc, si vous devez discuter, échanger pour régler quelque chose, pour régler une situation chaotique, pour régler un conflit, c'est une carte qui vous invite à discuter dans le calme. Donc, il se peut également ici que certains et certaines soient dans une situation où se retrouvent face à un problème où là on vous dit la seule solution, la seule manière dont ce problème peut être résolu, c'est par le biais de la communication. Voilà, si on ne parle pas des choses qui ne nous conviennent plus, des choses qui ne vont pas, ben, les choses ne s'arrangeront pas toutes seules. Donc,
Là, la solution, ça va être tout simplement d'exposer ce qui vous pose problème, parce que ça va vous permettre de cerner la situation et de trouver des solutions. Donc, le débat ici, par rapport à votre situation, il est vraiment essentiel pour résoudre votre problème. Il va falloir privilégier la parole sur ce mois de mars. C'est également une carte qui va vous inviter à faire preuve d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit, notamment pour parler des choses qui ne vous conviennent pas, ou tout simplement peut-être de choses qui vous inquiètent. Avec cette instabilité, ici, on est peut-être dans une situation tellement instable que les choses sont un petit peu chaotiques et que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on remet tout en question, on a du mal à se projeter. Alors notamment si c'est en lien avec une relation, c'est très important d'en discuter. Pour voir un petit peu le point de vue de chacun et voir un petit peu si on a les mêmes attentes, si on a peut-être les mêmes inquiétudes aussi. Peut-être que ces inquiétudes que vous avez, la personne avec qui vous êtes a les mêmes. Et peut-être que d'en discuter vous permettra de trouver la solution, de trouver un compromis pour que les choses soient un petit peu plus stables. Donc il va vraiment falloir faire le point au mois de mars sur ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie. Donc c'est de cette manière que vous placerez votre avenir sur le chemin de la réussite, en exprimant vos idées, en prenant de nouvelles résolutions, en décidant de trouver des solutions pour que les choses s'arrangent. On a quand même, on finit avec le bien-être. Et là, clairement, on vous dit, vous voyez le bien-être ici avec la discussion, on vous dit tout simplement que de parler vous fera du bien, vous permettra de vous sentir plus serein, plus sereine. De parler de ce qui vous dérange, ça va peut-être vous libérer. Ça va peut-être aussi vous permettre de lever certaines peurs infondées que vous avez. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Donc, on va aller prendre une carte pour voir l'énergie principale dans ce domaine-là. Oups. Alors, on en a une qui se retourne. Et regardez, on a le pavot. Donc, le pavot, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui parle de tromperie et de mensonge. Alors, ça peut être tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se mentir à soi-même, surtout si on reste dans une situation ou dans une relation qui ne nous convient plus. Il se peut également que c'est une carte aussi qui va vous inviter à ne pas mentir, justement, à être vraiment authentique et donc fidèle envers vous-même par rapport aux émotions que vous ressentez. C'est également une carte qui peut tout simplement vous mettre en garde par rapport à une personne. Voilà, on peut parler ici du fait qu'une personne n'est pas totalement honnête envers vous. Alors ça peut être un ou une partenaire amoureux, ça peut être au sein du travail, ça peut être dans la famille, ça peut être tout simplement aussi au niveau amical ici. La tromperie, le mensonge, ça peut être, on est dans le relationnel aussi, on n'est pas que dans le sentimental. Il se peut également que vous, ou la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui vous est destinée, porte encore aujourd'hui les traces de blessures en lien avec une trahison qui a eu lieu dans le passé. Du coup, ça peut amener à éprouver de grosses difficultés à faire confiance. Alors, si vous êtes focalisé sur quelque chose, sur une trahison du passé, vous pouvez avoir du mal à faire confiance à une nouvelle personne. Ou il se peut que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez entreprendre quelque chose ne soit pas totalement prête à ce niveau-là. Donc, pour aller de l'avant, il va vraiment falloir vous libérer de ces choses du passé qui peuvent faire blocage. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être une relation passée qui n'est pas totalement guérie. Peut-être une relation dont on n'a pas fait le deuil. Et du coup, là, c'est plus la peur du mensonge qui va être présente. Peut-être que, du coup, le partenaire avec qui vous êtes, ou la partenaire
a du mal à vous faire confiance, ou peut-être que c'est vous qui avez du mal à faire confiance à votre partenaire, même si ça fait longtemps que vous êtes avec, parce que il y a quelque chose ici qui n'est pas totalement guéri. Et depuis le début, on vous dit, hein, par rapport aux blessures émotionnelles et psychologiques, certains et certaines vont peut-être avoir besoin d'aide ici, hein, besoin de l'aide d'un professionnel pour se débarrasser un petit peu de tout ça. Donc, il faut entamer peut-être un travail de libération émotionnelle, de mémoire bloquante aussi, hein. Alors encore une fois, cette carte vous invite ici à vous faire aider par quelqu'un, hein, par un praticien, par une praticienne, faire peut-être des soins énergétiques, des soins de magnétisme, de l'hypnose, mais voilà. Il se peut également que certains et certaines soient déjà dans une relation et qu'on s'interroge sur le positionnement du ou de la partenaire. Voilà, vous comprenez peut-être pas certaines attitudes qu'il peut avoir envers vous ou qu'elle peut avoir. C'est également une carte qui peut tout simplement vous dire que c'est le ou la partenaire actuelle avec qui vous êtes qui souffre encore aujourd'hui de la blessure de trahison. Alors, cette blessure de trahison, c'est peut-être en lien avec une relation passée. La blessure de trahison peut remonter des fois à bien plus loin. On peut parler de blessure de trahison qui remonte à l'enfance. Donc, il faut en prendre compte de cette information et notamment faire preuve peut-être d'un petit peu plus de bienveillance à l'égard de cette personne-là. Hein, peut-être lui accorder un petit peu plus de temps avant d'avoir vraiment totalement confiance en elle. Si on est célibataire, cette carte peut tout simplement parler des déceptions que vous avez connues dans le passé et que du coup, vous avez peut-être un petit peu du mal à aller vers les autres. Donc, là aussi, un travail à faire pour vous libérer de tout ça. C'est également une carte qui vous dit que si vous voulez que les choses évoluent, il va falloir conscientiser, il va falloir verbaliser, encore une fois, avec la discussion. Il va falloir ensuite accepter et il va falloir changer de positionnement par rapport à cette blessure, pour en arriver au pardon. Le pardon est libérateur. Le pardon, ce n'est pas accepter forcément ce qui s'est passé, mais vous libérez, vous, de ce poids pour vous permettre d'être plus épanoui au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Alors, ça peut être également, on peut avoir subi une trahison au sein de la famille, dans le cercle amical, hein, et du coup on a tout simplement du mal à faire confiance en général. Et si vous êtes dans ce cas et que vous voyez que je parlais tout à l'heure de choses qui vous limitent aussi un petit peu, qui vous restreignent, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette peur du mensonge, de la trahison, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, amicale, familiale, que ce soit par rapport au fait, si vous vous engagez avec quelqu'un, peut-être par rapport à un partenariat professionnel, ça peut vous freiner un petit peu. Et la carte de l'énergie ici, je vous disais justement, ne vous freinez pas. Si vous sentez que quelque chose vous freine et que c'est intérieur, c'est là où c'est important de travailler dessus. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Là, vraiment, la carte du pavot, on n'est pas dans l'infidélité ou la tromperie au sens propre, hein. C'est vraiment lié par rapport à quelque chose du passé, hein. Et là, la 4. Alors, on a l'amour non réciproque, on a les illusions, on a l'invitation, la proposition et on a le mystère. Donc vous voyez, hein, là, tromperie, mensonge, cette blessure, pour certains et certaines, il y a vraiment une relation passée qui a laissé de grosses cicatrices encore aujourd'hui. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous avez été trompé, trahi, où on vous a menti. Notamment l'amour non réciproque. Vous étiez peut-être dans une relation où vous étiez éperdument amoureux ou amoureuse d'une personne et où au final cette personne ne ressentait pas du tout la même chose. Par le biais des discussions, et je vous disais notamment tout à l'heure, attention dans les discussions, attention aux fausses promesses, aux choses comme ça.
ça vous a peut-être tout simplement apporté une désillusion totale. Donc là, clairement, si c'est le cas, il faut faire ce travail de reconstruction. On a ici une invitation, une proposition pour certains et pour certaines. Alors, on vous invite à être flexible, on vous invite à vous adapter et à laisser la place, du coup, aux synchronicités. Si vous avez une invitation, une proposition, on vous invite ici clairement à y aller. Malgré peut-être ses peurs, ses craintes et ses doutes, on vous invite à y aller. Libre à vous ensuite derrière de donner suite ou pas, mais voilà, il faut y aller. Alors, ça peut être un petit peu compliqué pour certains et certaines, parce qu'avec la carte du mystère ici, on est peut-être... voilà, peut-être que cette personne-là va vous intriguer. Peut-être que vous intriguez cette personne-là. La carte du mystère, c'est également une carte qui vous invite à ne pas vous dévoiler totalement dès le départ. Il faut garder une certaine part de mystère. Il faut garder son jardin secret. Que ce soit, même si on est en couple. On vous dit ici que le fait de garder des choses pour soi, c'est bien aussi. C'est une façon aussi de vous préserver et puis de prendre soin aussi de votre petit jardin secret, tout simplement. On peut parler ici d'une rencontre ou d'une invitation qui risque un petit peu de vous surprendre. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne-là, que vous avez déjà eu contact avec, et puis que cette invitation, cette proposition va vous sembler étrange, mais va vous surprendre, peut-être. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il se peut également, ici, que avec le mystère ici et l'amour non réciproque, il se peut que vous ayez une attirance, que vous éprouviez des sentiments pour une personne qui n'en éprouve pas pour vous en retour. Ça peut être dans le sens inverse. Peut-être qu'une personne ressent quelque chose pour vous et que vous, de votre côté, il n'y a rien de particulier. Donc, si vous ressentez quelque chose pour une personne qui ne ressent pas les mêmes choses que vous, c'est là où l'illusion peut intervenir. Mais on a quand même quelque chose de nouveau ici. Hein. L'invitation, la proposition. 3 et 4. Alors, si on recouvre un petit peu, on a la jalousie, on a la solitude, on a le contrôle et on a la tendresse. Bon, là, clairement, ces trois cartes ici résument tout ce qui a été dit depuis le début. Hein. Donc, alors, on est peut-être pour ici, alors là, pour certains et certaines, alors peut-être une blessure du passé qui n'est pas totalement guérie. On est peut-être trop dans le contrôle. On est peut-être dans une relation où la jalousie est prédominante. Ce qui peut amener ici à l'amour non réciproque. Si quelqu'un est très jaloux, c'est parce que vous ne faites pas ou vous n'êtes pas comme cette personne veut que vous soyez. Donc on est dans cette notion aussi un petit peu de contrôle et du coup de manipulation. Là, on vous dit clairement que la jalousie ne vous mènera à rien. Que vous soyez jaloux, que la personne avec qui vous êtes soit jalouse, là, on vous dit que ça vous mènera à rien, qu'à un moment donné, les sentiments feront défaut et voilà, que vous risquez fort de faire face à une désillusion. Alors, il se peut également, si vous êtes focalisé sur cette blessure de trahison en lien avec le passé, donc vous êtes dans la désillusion totale, vous avez peut-être perdu confiance en l'amour, tout simplement. Vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres et du coup, on va avoir tendance ici à se renfermer sur soi-même. Donc là, on est en train de vous dire ici aussi que, alors peut-être que certains et certaines se disent « je préfère être seul plutôt que de revivre cette trahison ou ces mensonges », mais on vous dit ici clairement que le fait de vous isoler, c'est peine perdue. C'est pas comme ça que vous arriverez à guérir de ce que vous avez vécu de par le passé. C'est pas comme ça que vous pourrez évoluer dans votre vie relationnelle et sentimentale.
On a ici le contrôle. Donc le contrôle, comme je vous disais, c'est cette notion, vous, de tout chercher à contrôler, alors par pur instinct de protection. Il se peut également, notamment avec la jalousie ici, il se peut que certains et certaines soient dans une relation vraiment où il y a de l'emprise. La personne est jalouse, elle contrôle un petit peu vos actes, elle contrôle un petit peu ce que vous voudriez dire ou pas, et c'est clairement ici, hein, avec l'illusion, avec l'amour non réciproque. Si c'est votre cas, clairement, hein, cette relation, elle est vouée à l'échec, hein, clairement. La carte du contrôle, notamment là, vous dit, le fait d'être dans le contrôle peut vous empêcher justement d'avoir ces opportunités-là, d'invitation et de proposition. D'où l'importance de l'adaptation et de la flexibilité, encore une fois. On vous invite à la tendresse. Alors déjà, la tendresse envers vous-même, d'accord? Alors en faisant ce travail sur vous, en guérissant de ces blessures du passé, en étant moins dans le contrôle, vous allez être plus tendre avec vous forcément, hein, et donc vous allez attirer à vous des choses un petit peu plus positives. Il se peut également, comme je vous le disais ici, qu'il y a une personne qui vous fasse une invitation, une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Donc ça peut vous sembler un peu étrange, puisqu'on a la carte du mystère, mais c'est également peut-être si cette personne dévoile un petit peu ses sentiments, si cette personne vous avoue ressentir de l'affection pour vous, vous montre par le biais de ses gestes une certaine forme d'affection, ça peut vous surprendre. Ça peut vous surprendre, ça peut vous faire peur si vous êtes dans le contrôle et si vous êtes focalisé sur ces choses du passé. Mais là, clairement, quand je vous disais, voilà, si vous avez une invitation, une proposition, essayez de ne pas être dans le contrôle parce que il y a de belles choses qui vous attendent ici, hein. On vous parle ici d'une relation un petit peu mystérieuse, mais où il va y avoir beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse, hein. Donc voilà, un travail à faire sur vous si vous avez connu ce genre de relation, peut-être discuter et prendre une décision ici, hein, peut-être mettre un terme à une relation si vous êtes dans ce genre de relation ici, hein, où il y a le contrôle, la manipulation et la jalousie. C'est une façon d'être tendre envers vous-même, de savoir faire des choix comme ça assez décisifs. Vous avez le droit aussi de dire stop si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation ou dans cette relation. Allez, on termine les cancers avec le message des sagesses amérindiennes. Alors, le vieil indien vous dit: comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Alors là, ce message, il est très en lien avec cette situation ici de possessivité, de contrôle, de jalousie. Soit que vous avez vécu, soit que vous êtes en train de vivre. On vous le dit ici. Donc, n'hésitez pas à réécouter ce message si cette situation vous parle. Donc, voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!